Tu n'es pas belle, mais tu te la pètes. Il le rep. Tu n'es pas go au school. Mais s'il arrive, avec toi je resterai. Adieu, je dis merci. Si tel est le prix, je payerai. Comment l'a dit que moi je t'aime? Comment vous dit que moi je t'aime? Oh, oh, oh. Comment l'a dit que moi je t'aime? Comment l'a dit que moi je t'aime? Oh, oh, oh. Comment allez-vous? Connectez-vous massivement. 3 astuces pour réussir à manger africain sans prendre 1 kilogramme. Voilà la thématique qui va nous embarquer aujourd'hui dans une opération chirurgicale. Et je précise, opération chirurgicale nutritionnelle. Connectez-vous les amis. En attendant, je danse au rythme de Lio. Comment l'a dit que moi je t'aime? Comment le dire que moi je vous aime? Mais s'il arrive, avec toi je resterai. Adieu, je dis merci. Comment allez-vous? Je n'ai... Comment vous dit que moi je l'aime? Comment vous dit que je vous aime les amis? Comment allez-vous? Connectez-vous. Je brûle, je bouillonne de partager ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Connectez-vous. Comment le dit que moi je t'aime? Comment le dit que moi je t'aime? Oui. Comment allez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait de la journée? De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Il y a Nelly qui nous regarde de l'Angleterre. Bisous à toi Nelly. De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Mettez le drapeau en commentaire. Comment le dit? J'aime beaucoup cette chanson. C'est un de mes artistes préférés. Lio. Comment le dit? Comment l'a dit que moi je l'aime? Comment vous dit que moi je l'aime? Que moi je l'aime. Comment l'a dit que moi je t'aime? Comment vous dit que moi je l'aime? Je l'aime à la folie. Est-ce que vous l'aimez à la folie? Est-ce que vous l'aimez à la folie? Parce que moi, je l'aime à la folie. Devinez de qui est-ce qu'il s'agit. Comment l'a dit que moi, je l'aime? Lio. Il y a Cabral qui nous regarde de Montréal. Bonjour à tous les Montréalais. Bonjour à tous les Canadiens. Il y a Koubra qui nous regarde de Yaoundé. Bonjour à tous les Camerounais. Il y a Bohi Annie qui nous regarde de Paris. Coucou à tous les Parisiens, coucou à tous les Français. Bonjour à toi Sidonie. Rama dit qu'elle n'a rien fait de spécial, cuisiner et manger, un peu comme moi. Ok. Alors, Essili, bonjour ma beautiful. Je te suis depuis le Texas, plus précisément depuis Dallas. Good evening, my sister. Good evening to all the people listening to us from the United States. I love you so much. Thank you very much for your love and your attention. Gaël Daï nous regarde d'Allemagne. Guten Abend, meine Liebe. Wie geht's? Francine nous regarde de Yaoundé, Cameroun. Bisous à tous les Camerounais. Alors, vous le savez, c'est déjà la tradition ici. Chaque fois que l'on se retrouve, voilà, je vous pose toujours une question. Comment est-ce qu'on dit bonsoir dans votre langue maternelle? Alors, j'ai retenu quelques-unes de vos réponses la dernière fois et je m'en vais vous dire bonsoir en quelques langues africaines. Alors, à tous les Gabonais, je dis mbolo, mbolo à tous les Gabonais qui nous regardent. À tous les Ivoiriens, précisément, de la communauté BT, moi je vous dis ayo. À tous les Sénégalais, je vous dis nangadef. À tous les Camerounais du centre, je dis mbambangore. À tous les Camerounais de l'ouest, je dis oyorla. Et à tous, voilà, à tous les Togolais, plus précisément de la communauté Ewe, je dis Ndo. Donc dites-moi comment est-ce qu'on dit bonsoir dans votre langue maternelle parce que c'est également l'occasion pour nous de mettre en valeur non seulement l'héritage culinaire mais également l'héritage
Il y a Rama qui m'a distraite. Voilà. Donc, je disais que c'est non seulement l'occasion de parler d'alimentation africaine, mais de mettre également en valeur nos langues maternelles. Donc, voilà, j'ai dit bonsoir à tous les Ivoiriens. En BT, on dit ayo. Bonsoir à tous les Togolais. Je dis ndo à tous les Togolais qui nous regardent. À tous les Bafans qui nous regardent, je dis mbem mbem mbwedze. Voilà, donc mettez en commentaire comment est-ce qu'on dit bonsoir dans votre langue maternelle. Moi, je suis également dans la logique d'apprendre. Jeanne Agbolo, Nundong, Nundong. Guillaume Marie Venance Mbolo. Bohi Annick Yao, ok. Gaël Dayi Nzele, Nzele. Voilà, mettez à chaque fois la langue et puis maintenant le pays. Ça me permettra de retenir définitivement. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Voilà, dites-moi, qu'est-ce que vous avez mangé depuis le matin avant que nous ne commencions définitivement? Alors, chez les fonds du Bénin, on dit Kudo Mbada. Kudo Mbada à tous les fonds du Bénin. On dit également Iniwula, je ne connais pas la langue. C'est quelle langue, Fatouma? Iniwula à tous ceux qui nous regardent et qui sont de la même communauté que Fatouma. Abari à tous ceux qui sont de la même communauté que Jacqueline. En Bassa, on dit Kokwalam à tous les Bassa qui nous regardent. Ok, on dit nous GG en Mayotte. Donc, nous GG à tous ceux qui nous regardent de la Mayotte. Alors, je le disais, je suis très heureuse de vous retrouver parce que vous voyez, au nombre des préoccupations que nous avons retenues tout au long de cette semaine, il y a une question qui est revenue plus d'une fois et j'ai pensé faire bénéficier cela au plus grand nombre de personnes en faisant la thématique de ce dimanche. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur Instagram. Bonsoir à Sidonie Chamda. Bonsoir à Son Kondonge. Voilà. Donc, je disais, il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé comment réussir à manger africain sans prendre du poids. Donc, c'est la thématique d'aujourd'hui. Et vous le savez, la règle d'or sur cette plateforme est le partage. Donc, je veux vous inviter à partager sur un maximum de groupes, partager sur les différentes plateformes parce que nous mettons l'information à la disposition du plus grand nombre dans l'optique de faire bénéficier au plus grand nombre de personnes. Donc, partagez le live s'il vous plaît. Je n'insiste pas souvent là-dessus, mais aujourd'hui, de façon particulière, je voudrais que vous diffusiez ce live parce que je sais que tous sudis africains qui vont tomber sur la vidéo, ils vont tirer pleinement profit des informations qu'il y aura à l'intérieur. Et pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, je voudrais vous dire que vous êtes sur une plateforme qui parle d'alimentation, plus spécifiquement l'alimentation africaine. Et je suis Josika, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, alimentation africaine. Donc, je suis la personne indiquée pour vous aider à passer à un autre niveau concernant votre alimentation. Je suis la personne indiquée pour vous aider à perdre du poids, à soigner des petits bobos qui ont trait à votre santé en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Et au-delà, quand je me décline comme étant chirurgienne, ce n'est jamais un abus de langage. Je me décline comme étant chirurgienne en nutrition parce que j'ai pris l'engagement ferme d'apporter l'information concernant l'alimentation en creusant en profondeur et en vous apportant à chaque fois les éléments clés, soit en termes de visuel, soit en termes de qualité de contenu. Donc voilà pourquoi est-ce que je me décline comme étant chirurgienne en nutrition. Alors, comment réussir à manger africain sans prendre 1 kilogramme? Avant que nous ne continuions, j'ai une question fondamentale à vous poser. Quel est ce plat africain préféré que vous voudriez manger tout le temps sans prendre 1 kilogramme? J'attends vos réponses en commentaire. En ce qui me concerne, il y a plusieurs plats africains que je voudrais pouvoir manger sans prendre du poids. Je vais citer le taro sauce jaune. C'est un plat que j'aime beaucoup et c'est un plat qui me manque énormément depuis que je suis ici. Donc vraiment, je voudrais pouvoir manger un plat de taro avec les tripes de bœuf, peau de bœuf, un peu de légumes sautés et au moins une demi-bouteille de vin rouge sans prendre le 1 kg. Donc voilà en ce qui me concerne. Quels sont les plats africains que vous voudriez pouvoir manger le plus souvent sans prendre 1 kg? Mettez les réponses en commentaire. Alors, il y a Béni qui dit qu'elle aimerait bien manger le sanga à volonté. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le sanga est un plat camerounais qui est fait à base de jus de noix de palme, de maïs frais et également de légumes appelés morel. Donc voilà pour le cas de Madame Béni enfant. Alors, il y a, voilà, il y a, ok, il y a quoi Dio qui nous dit Aossi, ok, Aossi à tous les Ivoiriens. Donc, quels sont ces plats africains que vous voudriez pouvoir manger le plus souvent possible sans prendre 1 kg?
Alors, il y a Sidonie Chabda qui nous dit en Luxembourg, on dit guider mes têtes. Bon après-midi. Guider mes têtes, Sidonie. Sidonie dit que le plat qu'elle voudrait pouvoir manger sans prendre du poids, c'est le ndolé. Ok. Le ndolé est également un plat typique camerounais à base de feuilles de vernonia, arachides trempées, écrasées et plantain wallon miondo. Alors, il y a ici, voilà, il y a ici Mireille Sacha qui nous dit qu'elle aimerait manger le couscous cuit avec légumes et le taro sauce jaune et le coq sans prendre du poids. C'est noté, Mireille. Tout à l'heure, je vais livrer des astuces clés à ce niveau. Restez connectés. Alors, il y a Koubra Ahmad qui dit qu'il aimerait manger la sauce gombo avec le couscous. Restez connectés, il y aura des astuces à propos. Il y a Yé Fernande qui aimerait manger le foufou ivoirien. Il y a Essili Clémence qui aimerait manger la sauce graine avec le foutou banane. C'est noté, c'est noté, c'est noté, Essili Clémence. Il y a aussi, voilà, il y a Pami Hope qui aimerait voilà, Pami Hope dit, il y a le taro sauce noire. Pami Hope, je reviens à toi. Je vais expliquer pourquoi est-ce que, même s'il y a la sauce noire, ce n'est pas la garantie que l'on va manger le taro sans prendre du poids. Je reviens à toi tout à l'heure. Alors, il y a aussi Elise Hatchoua qui aimerait manger le macabo râpé sauce blanche sans prendre du poids. Il y a Merline qui aimerait manger le pilé. Il y a Diane qui aimerait manger le coq, le ndolé sauce d'arachide. Il y a également Lovera qui aimerait manger les feuilles de manioc et l'huile rouge, le haricot, la sauce d'arachide. Voilà, donc s'il vous plaît, mettez les différents plats en commentaire parce que je vais les utiliser plus tard pour illustrer mon propos. Alors, vous devez comprendre que quand je prends l'initiative de mettre comme thématique comment réussir à manger les plats africains sans prendre du poids, c'est que quelque part, il y a un élément clé sur les plats africains qui fait en sorte que si on se met à les manger à volonté, on va prendre du poids, d'accord? Parce que très souvent, j'entends beaucoup de personnes me dire que « Ah non, Josie, l'alimentation africaine est une alimentation bio. Comment tu peux dire que les plats africains font grossir comparé à l'alimentation européenne ?» Voilà, sous un angle, ils ont un peu raison parce que l'alimentation africaine a pour caractéristique principale le fait qu'elle est moins transformée que la plupart des repas que l'on trouve dans l'Union européenne. Mais j'ai envie de préciser ici, séance tenante, qu'il y a deux éléments qui font que les plats africains sont particulièrement sensibles et ont la capacité de faire prendre rapidement du poids. Le premier élément, c'est que quand vous regardez attentivement les différents plats africains, ils ont une teneur très élevée en un groupe alimentaire particulier. Ils ont une teneur très élevée en ce qu'on va appeler les glucides. C'est-à-dire que quand vous regardez le foutou sauce graine, dans le foutou, qu'est-ce qu'on a? On a le plantain, on a l'igname ou alors on a le manioc. Cela fait partie de la famille des glucides. Quand on prend le macabo râpé, quel est l'ingrédient majoritaire du macabo râpé? C'est le macabo avec l'huile rouge qu'on a rajouté, que l'on a fait râper. Quand on prend par exemple atieke, un bon plat d'atieke, c'est un plat où il y a l'atieke en quantité suffisante, d'accord? Voilà, donc si vous regardez, si vous passez en revue chacun des plats africains, leur première caractéristique fondamentale, c'est qu'ils ont une teneur très élevée en glucides. Est-ce que ça va jusqu'ici? Si ça va, les amis, mettez les cœurs et les likes. Si vous comprenez déjà la première partie, mettez les cœurs et les likes. Et s'il vous plaît, partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. S'il vous plaît, partagez. Donc, la première caractéristique, c'est la teneur très élevée en glucides. Et donc, comme je l'ai dit, les glucides, cela renvoie à tout ce qu'on va appeler le couscous, le plantain, le foutou, la boule. Tout ce qui est complément, tout ce que nous retenons comme étant complément fait partie de la famille des glucides. Et ils ont une vocation fondamentale, c'est que leur rôle dans l'organisme est de produire l'énergie qui sera directement utilisable pour l'activité physique. D'accord? Voilà, donc ça c'est la première caractéristique. Alors le second élément qui va faire en sorte que les plats africains en général aient la capacité de nous conduire rapidement à la prise de poids, c'est leur teneur élevée en matière grasse. C'est leur teneur élevée en matière grasse. Qui connaît ce que c'est que la matière grasse? Qui connaît ce que c'est que la matière grasse? Donc, les plats africains ont une teneur élevée en matière grasse. Et quand nous parlons de matière grasse, il y a l'huile. Qu'il s'agisse de l'huile d'olive, qu'il s'agisse de l'huile de soja, qu'il s'agisse de l'huile de palme, c'est l'huile à la base et ils ont pratiquement la même valeur calorifique. Donc, la seconde caractéristique, c'est que la plupart des plats africains ont une teneur trop élevée en matière grasse. Je prends le cas du pilé pomme de terre. Dans le pilé pomme de terre, le bon pilé pomme de terre est celui qui a la coloration jaune-orangé bien dense. Et cette coloration-là part de l'huile de palme qu'on aura rajoutée à l'intérieur. Je prends le cas du taro qui est mon plat préféré, qui est l'un de mes plats préférés. Dans le taro, on a la sauce jaune. La sauce jaune demande
une bonne partie de matière grasse à travers l'huile de palme rouge. Je prends le cas, par exemple, je prends le cas de la tiéké, d'accord? En général, dans la tiéké classique, on fait frire le poisson ou alors on fait frire le poulet. Il y en a qui braisent, mais voilà, prenons par exemple le cas de la tiéké où on fait ça avec le poisson ou alors le poulet frit. C'est beaucoup de matière grasse. Je prends aussi le cas du héros Watafufu. Dans le héros, le bon héros est le héros où il y a un peu d'huile qui se nage dessus. Donc, c'est-à-dire que si vous creusez en profondeur, la majeure partie des plats africains sont trop riches, soit en glucides, soit trop riches en matière grasse, soit trop riches en les deux. Est-ce que vous comprenez, les amis? Soit trop riche en glucides. Bon, ici, pareil, voilà. Alors maintenant, ici, quand je parle de plats trop riches en glucides, je m'adresse aux Togolais. Est-ce qu'il y a les Togolais dans le live? Si les Togolais sont là, mettez les cœurs. Alors, dans le cas précis des Togolais, il y a un plat particulier qu'on appelle la démé. Dans la démé, il y a une grosse boule. Il y a une grosse boule à base de couscous de maïs ou alors à base de sorgho. À côté, on a un peu de sauce, à peine 2 à 3 cuillères à soupe de sauce. Donc là, dans le cas précis de la démé, on ne dira pas que la démé est riche en matière grasse, mais il est très riche en glucides et c'est en cela qu'il va être problématique en ce qui concerne la prise de poids. Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que les plats africains sont soit trop riches en glucides, soit trop riches en lipides, ou alors trop riches en les deux, glucides et lipides combinés. Donc, voilà déjà le premier élément qui rend les plats africains aussi sensibles. Alors, comment on réussit à perdre du poids en mangeant les plats africains? Voilà, vous devez comprendre que à l'origine, les plats africains ou alors les plats de nos parents ou de nos grands-parents avaient une vocation principale. Les plats traditionnels avaient la vocation principale d'apporter l'énergie et de soutenir le corps pendant de longues heures de travail. Je m'explique. Alors, regardez très bien nos grands-parents ou alors nos arrière-grands-parents ou alors nos aïeux. Si vous remarquez très bien, très peu parmi eux étaient en surpoids, vrai ou faux? Si vous observez très bien dans votre lignée, très peu parmi eux étaient obèses ou alors en surpoids, pour la simple raison qu'ils se dépensaient beaucoup physiquement. Et quand je parle de se dépenser physiquement, je fais allusion au fait qu'ils parcouraient des kilomètres à pied. Regardez très bien, ils parcouraient des kilomètres à pied. Par exemple, la distance de la maison jusqu'au marché principal, quelquefois, demandait 45 minutes, 1 heure de temps. D'accord? Voilà. Et quelquefois, si nos grands-parents devaient aller au marché tous les jours, regardez un peu le niveau de dépenses physiques qui était le leur. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se déplaçaient essentiellement à pied, quelquefois pour de longues distances. Également, ils allaient chercher le bois eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils allaient dans la forêt, dans les champs, chercher le bois. Et en cela, c'est une dépense physique. D'accord? Voilà. Ils allaient également chercher l'eau eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils partaient à la source ou alors ils partaient au puits. Et rien que le fait de faire les allées et venues et de porter de gros seaux mobilisait déjà leur organisme dans le sens de la dépense énergétique. Voilà à quoi est-ce que je fais allusion lorsque je vous dis que à l'origine, nos parents et nos grands-parents n'étaient pas corpulents parce qu'ils se dépensaient beaucoup physiquement. Mais qu'est-ce qui fait donc que les plats que nos parents ont mangés, les plats que nos grands-parents et ailleurs ont mangés aujourd'hui nous conduisent aussi facilement à la prise de poids? C'est parce qu'il y a eu un changement, il y a eu une transition, il y a eu comment dire ça, il y a eu un virage à 180 degrés concernant nos dépenses physiques quotidiennes. Donc aujourd'hui, par exemple, on n'a plus besoin d'aller à la source puiser de l'eau, vrai ou faux? Vrai ou faux? Aujourd'hui, on n'a plus besoin de parcourir les kilomètres pour pouvoir avoir de l'eau. On n'a plus besoin de marcher des kilomètres pour aller au marché parce qu'on a plusieurs moyens de déplacement. On a le taxi, on a le bus, on a le train, on a la moto. Donc, cela a réduit considérablement nos dépenses physiques quotidiennes. Aujourd'hui, on travaille de longues heures assis dans les bureaux ou alors même lorsque nous sommes encore étudiants, c'est-à-dire qu'on est essentiellement assis la plupart du temps. Ça a également réduit le niveau de dépenses physiques quotidiennes. Or, quand vous regardez nos parents, ils parcouraient des kilomètres, mais très souvent, ils étaient embarqués dans les travaux champêtres qui faisaient en sorte qu'ils sortent le matin peut-être à 6 heures. Ils vont travailler au champ peut-être de 8 heures jusqu'à 17 heures par là et vous voyez tout le temps, vous voyez toute l'énergie qu'ils dépensaient à travers les travaux champêtres. Ce n'est plus le cas pour nous. Voilà pourquoi est-ce que, à travers ce changement dans le mode de vie, il y a eu cette réduction du niveau de dépenses physiques. Donc, c'est pour ça que
un même plat ou alors un même repas que l'on pouvait manger il y a 10 ans, il y a 20 ans sans prendre du poids. Aujourd'hui, au moindre écart comme ça, à peine même tu as senti l'odeur d'un plat, à peine tu as pris du poids. Ce n'est pas un fait du hasard, c'est parce qu'il y a eu une énorme révolution au niveau de nos habitudes alimentaires, au niveau de notre rythme quotidien. Ça, c'est un élément que vous devez comprendre et qui est fondamental pour la suite. Est-ce que vous me suivez, les amis? Si vous suivez, mettez les cœurs et les likes. Et s'il vous plaît, partagez le live. Aujourd'hui, de façon spéciale, je vous demande de partager le live. Donnez la possibilité à toutes ces personnes qui aiment manger africain de pouvoir avoir l'information. Partagez massivement le live. Partagez massivement. Voilà. Alors, ayant constaté que les plats africains sont assez lourds, assez calorifiques en général, ayant constaté également que les rythmes de vie ont changé, donc vous comprenez que aujourd'hui, on ne peut plus se permettre le luxe de manger un plat africain le matin, à midi et le soir comme avant parce que ce sera la prise de poids automatique. Donc, la première astuce pour, la première astuce pour manger africain sans prendre de poids, c'est que, premièrement, les amis, vous ne devez plus vous retrouver en train de manger africain à midi et le soir. Vous ne devez plus manger africain à midi et le soir parce que je le vois très souvent, il y a beaucoup de personnes qui se permettent le luxe de manger 8 doigts de banane malaxée, d'accord, avec, plein de sauce dessus, avec une bonne portion d'avocat à midi et le soir. Voilà, quand vous vous retrouvez dans une logique où vous mangez un plat africain copieux à midi et le soir, soyez certain que ce sera la prise de poids automatique. D'accord? Parce que non seulement les plats africains sont très calorifiques, mais si vous faites partie des personnes sédentaires qui ne vous dépensez pas beaucoup physiquement, ça dit que votre organisme logiquement n'a plus besoin de 2 plats africains en une seule journée. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes, s'il vous plaît. Si vous comprenez, faites-le moi savoir. Au besoin, je vais réexpliquer parce que je veux que vous compreniez définitivement. Est-ce que vous comprenez? Donc, première astuce, s'il vous plaît, vous tous qui m'écoutez, on ne mange plus le foutou à midi et le soir, non. On ne mange plus le taro à midi et le soir, non. On ne mange plus le pilet à midi et le soir. Et même si vous voulez, et s'il arrive même que vous voulez le faire, c'est en quantité toute minuscule. C'est en quantité toute minuscule. La première astuce pour éviter de prendre le poids en mangeant africain, c'est que vous devez apprendre à manger africain sur un seul repas. Sur un seul repas. Parce que parfois aussi, je vois des personnes qui travaillent, par exemple, voilà, vous travaillez, à la pause, vous mangez un bon poisson braisé avec frites de plantain, une bouteille de jus, et vous savez qu'on a fait le foufou sauce pistache à la maison. Quand vous rentrez à 21 h, c'est ça que vous voulez manger absolument. Non! 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 Est-ce que vous avez compris, les amis? On ne mange pas africain 2 fois en une seule journée. S'il vous plaît, mettez ça, écrivez la phrase en commentaire. Je ne mange plus africain 2 fois en une journée. C'est important que vous le fassiez pour retenir. On ne mange pas africain 2 fois en une seule, on mange africain une seule fois. Une seule fois, mettez la phrase en commentaire. Je mange africain 1 fois par jour. 1 fois par jour. 1 fois par jour. Et pendant que je le dis, je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui vont me dire que, mais Josie, si je mange alors africain seulement 1 seule fois par jour, le reste du temps, je mange quoi? C'est là que je vais, c'est justement là que je vais chuter. Mais avant, mettez en commentaire, je mange africain 1 fois par jour, pas plus. Même si le plat là est bon comment, il faut attraper ton cœur, tu manges africain 1 seule fois en une journée. Et donc justement, si nous partons du principe selon lequel manger équilibré ou alors manger sainement suppose manger au moins 3 fois par jour, qu'est-ce que vous allez manger dans le reste du temps? Donc, parce que vous savez que vous avez un bon plat de ndolé qui vous attend à midi, le matin, vous ne mangez pas les beignets haricots. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on veut manger africain sans grossir, vous devez faire l'effort de prendre un petit déjeuner très léger. Parce que souvent, ce que je vois aussi, c'est que le matin, tu te lèves, voilà, tu es à la maison, tu ne sors même pas, tu vas passer la commande de beignets de 100 francs, haricots de 50, bouillis de 50. Tu manges ça comme ça le matin. Maintenant, à midi, tu vas t'asseoir. Tu vas même parfois attacher le pain parce qu'il faut que l'air passe sur toi. Vraiment, tu vas t'asseoir, tu vas manger le plat de ndolé jusque être ici. Et le soir encore, tu vas vouloir répéter le même schéma. Non. Non. Non, les amis, non, 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 non et non, non. Donc, je reviens encore dessus. Quand vous avez l'intention de cuisiner un plat africain et que c'est le repas de midi, s'il vous plaît, apprenez à avoir des petits déjeuners légers.
Apprenez à avoir des petits déjeuners légers. Donc, quand tu sais que tu as un plat de foutou sauce graine qui t'attend à midi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas nécessaire de manger le pain le matin. Le matin, mange un bol de fruits et contente-toi de ça. S'il te plaît. Le matin, mange un bol de fruits et contente-toi de ça. Tu as l'intention de manger, par exemple, le tchèp à midi et tu sais que le tchèp là sera particulièrement gras. S'il te plaît, pas de pain omelette le matin avec jambon beurre. Non, non, non. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous voulez manger africain, premièrement, on mange africain sur un seul repas et quand on sait comment manger africain sur un seul repas, le matin, on mange léger et le soir, on mange léger. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que vous devez manger léger à midi et le soir? C'est parce que, écoutez-moi très bien, c'est parce que en mangeant léger à midi et le soir, cela va vous aider à compenser le plat de midi qui aura été trop dense. Je m'explique. Alors maintenant, je vais expliquer ça très scientifiquement et j'ai besoin que vous m'écoutiez. D'accord, les amis? J'ai besoin que vous m'écoutiez. Alors, quand je dis que pour manger africain sans prendre du poids, vous devez faire l'effort de manger léger le matin et à midi, c'est parce que vous devez comprendre que chaque individu a un niveau de calories qu'il doit prendre au quotidien. Les calories, c'est le niveau d'énergie que chaque individu a besoin pour que son corps fonctionne normalement. Donc, en général, par exemple, une femme qui est sédentaire a besoin d'environ 1800 kilocalories par jour. D'accord? Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Suivez-moi très bien. Une femme d'activité moyenne a besoin de 1800 kilocalories par jour. Alors maintenant, quand vous voulez manger un bon plat de foutou sauce graine, quand vous voulez manger un bon plat d'atieke, quand vous voulez manger un bon plat de sauce claire avec la boule, quand vous voulez manger un bon plat d'indolé, vous devez comprendre que un bon plat, entre guillemets, comme vous le dites souvent là, c'est environ 900 à 1200 kilocalories par là. Un seul plat. Un seul plat de ndolé, c'est-à-dire que le ndolé avec l'huile qui se nage dessus, frites de plantain, miondo, poulet braisé, poisson braisé, c'est au moins 900 à 1200 kilocalories par là. Est-ce que vous vous rendez compte? Et donc, si on part du principe mathématique selon lequel vous avez besoin de 1800 kilocalories par jour, après un plat aussi copieux, il vous reste combien de calories pour la journée? Il vous reste 600 kilocalories. Est-ce que vous comprenez? Il vous reste 600 kilocalories et c'est pour ça que si vous respectez mon indication, celle de manger léger à midi et le soir, en prenant un bol de fruits le matin et en prenant une salade le soir, cela va correspondre à peu près à ces 600 calories-là et vous n'aurez pas dépassé votre quota d'énergie quotidien. Parce que vous devez comprendre que ce qui conduit à la prise de poids, c'est que, par exemple, vous avez besoin de 1800 kilocalories par jour, mais malheureusement, au bout de la journée, vous avez mangé environ 2500 kilocalories. Est-ce que vous comprenez? Et voilà, quand par exemple, le premier jour, tu manges 2500 kilocalories, troisième jour, 4000 kilocalories, quatrième jour, 1900, tu es en train de dépasser ton quota de calories et l'excès de calories que tu as ingéré va être converti sous forme de gras et c'est comme ça que tu vas avoir la prise de poids sur la balance. Donc, pour éviter cela, vous devez apprendre à entourer vos plats africains de plats extrêmement légers. Donc, ça veut dire que toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, si tu as mangé un plat de Condré ce midi, s'il te plaît, ne touche pas ça à ça le soir. Garde le reste pour le lendemain à midi. Est-ce que vous comprenez? Si aujourd'hui, si ce midi, tu as mangé frites de pommes avec frites de poulet, avec la moutarde de mayonnaise, s'il te plaît, ne reconduis pas ce même repas le soir parce que ce sera la catastrophe. Sauf si tu es sportif de haut niveau et que tu pratiques le sport à une intensité trop élevée. Mais ici, je m'adresse essentiellement aux personnes d'activité moyenne qui font parfois le sport ou alors qui ne font pas le sport du tout. C'est à eux que cela s'adresse ces conseils-là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris un peu le schéma ou alors l'équation mathématique qui s'opère concernant les calories quotidiennes? Si vous avez compris, mettez les cœurs et les likes, s'il vous plaît. Et je vous en prie, à nouveau, repartagez le live massivement. Donnez la possibilité à vos frères et sœurs qui se plaignent de l'obésité d'avoir l'information et de corriger leur alimentation. Ce thème est particulièrement à cœur parce que je reçois beaucoup trop de plaintes à ce niveau. Je veux pouvoir compter sur vous comme des relais de la bonne information. Partagez le live, les amis. Partagez le live, les amis, partagez. Donc, comme je l'ai dit, on mange léger le matin. Alors, quand je dis manger léger le matin, cela veut dire que non seulement pour pouvoir être en mesure de bien digérer le plat africain de midi, mais également pour alléger la balance calorifique, vous devez manger les fruits le matin. Parce que quand vous allez manger les fruits le matin, cela va apporter à votre organisme les fibres qui vont aider à bien digérer le repas de midi. Est-ce que vous comprenez?
Parce que si par exemple vous mangez le pain blanc le matin, beurre, chocolat, d'accord, et qu'à midi c'est frites de pommes avec frites de plantain mayonnaise, c'est sûr que vous allez être constipé. C'est sûr que vous allez être constipé. Donc, apprenez à commencer la journée où vous savez que vous allez manger un plat africain par un bol de fruits. Par exemple, un bol de papaye. Par exemple, en tout cas, un bol de fruits serait l'idéal. Parce que vous allez apporter les fibres à votre organisme. Et même si le plat de midi est sec ou alors même si le plat de midi est dit comment, vous allez réussir à aller au petit coin en fin de journée parce que vous aurez reçu en premier les fibres indispensables. D'accord, les amis? Et maintenant, après les fruits le matin, maintenant, à midi, vous mangez le plat de votre choix en quantité modeste, bien sûr. Et le soir, comme je l'ai dit, il faut manger léger. Mais que faut-il manger concrètement? Que faut-il manger concrètement le soir, le soir après un repas africain? Que faut-il manger le soir? Je veux que vous partagiez encore, les amis. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus vraiment de façon particulière. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez. Alors, ça fait que quand je dis que vous devez manger léger le soir, cela ne veut pas dire que vous allez manger 2 feuilles de salade ou alors que vous allez rester affamé. Non. Quand je dis que vous devez manger léger le soir, je voudrais vous inviter à avoir l'habitude, quand vous savez que vous avez mangé lourd à midi, de manger une salade le soir. Apprenez à manger la salade le soir ou alors la soupe le soir quand vous savez que votre repas de midi a été trop copieux. Cela va aussi vous aider à digérer plus facilement, quelle que soit la complexité du plat de midi, mais aussi cela va alléger la balance calorifique générale et vous éviter le stockage et la prise de poids. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, ou la salade le soir, et quand je dis salade, parce que je vois venir, vous êtes champion. Quelquefois, beaucoup parmi vous me disent, ah non, Josie, je mange la salade le soir, mais je prends le poids. Mais je vous assure que quand ces gens-là m'envoient les photos de leur salade, c'est la catastrophe. Comment est-ce que vous pouvez faire une salade où vous arrosez la mayonnaise dessus? Vous arrosez, c'est-à-dire que vous mettez les boules de mayonnaise dessus, soi-disant pour décorer. Après, maintenant, vous mettez le jambon dessus, vous mettez les lardons dessus. C'est-à-dire que vous composez tellement la salade qu'à la fin, bête encore même un plat lourd. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je dis la salade, c'est vraiment une salade basique. Je ne parle pas des salades haut de gamme avec les pommes de terre parce que parfois même, d'autres personnes, voilà ce qu'ils font. Ils font la salade maintenant, pour m'embrouiller, ils vont rajouter dessus les croûtons ou alors ils vont couper le pain en petits morceaux, ils vont verser le pain dessus. Maintenant, ils me disent que je dis, voilà la salade que tu as dit. Donc, au finish, la salade en question n'est même pas différente d'un plat classique. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc, quand je dis salade, c'est vraiment une salade basique, c'est-à-dire que vous mettez la laitue, la carotte, le concombre, l'oignon, la tomate, mais vraiment une salade qui contient majoritairement les légumes et très peu de protéines, très peu de matière grasse à l'intérieur. D'accord, les amis? Donc, vraiment, ne faites pas l'astuce que beaucoup font souvent pour me tromper. D'accord? Donc, pas de croûtons dans la salade, pas de jambon, pas de lardons. Voilà. Laissez un peu les décorations là de côté. Donc, après un repas copieux, après un repas africain, le soir, privilégiez une salade à base de crudités. Et là, vraiment, je vous le dis, mettez les légumes à volonté. Mettez les légumes à volonté, c'est-à-dire que n'ayez pas peur de faire une grosse assiette, d'accord? Voilà. Et puis maintenant, ou vous faites la salade ou alors vous faites un bouillon léger. Vous pouvez également faire un bouillon à base de légumes toujours, donc bouillon de carottes, haricots verts, chou-fleur, un petit morceau, vraiment un minuscule morceau de viande ou de poisson, d'accord? Et voilà, je sais que beaucoup vont vouloir tricher soit avec du pain, soit avec les pommes de terre, mais vraiment, ce n'est pas nécessaire. Si vous voulez vraiment être rigoureux envers vous-même et avoir du résultat, procédez tel que je vous l'ai dit. D'accord, les amis? Si vous voulez vraiment avoir du résultat, vraiment après un plat africain copieux, faites l'effort de manger juste après ou une salade ou une soupe ou alors un bouillon. Dans l'idéal, avec très peu de compléments. Donc, si vous voulez à tout prix mettre les compléments dedans, utilisez 2 pommes de terre. D'accord, deux petites pommes de terre. Parce que souvent aussi, quand je dis que, ok, il faut faire le bouillon le soir, vous partez faire le bouillon avec 6 pommes de terre et 6 grosses pommes de terre. C'est pour que ça donne quoi, les amis? Dites-moi. Et maintenant, quand vous faites ce bouillon-là, vous allez mettre 6 pommes de terre et puis maintenant, vous allez découper peut-être 2 branches de haricots verts, 2 branches de carottes juste pour la décoration. Il me dit, Josie, voilà le bouillon que tu as demandé que je fasse. Non, les amis. Non, les amis, non. Non. Non, les amis, non. Non. Je le dis parce que vous êtes souvent très technique. Vous êtes très technique.
Donc, ce n'est pas de ça qu'il est question. Voilà. Et donc aussi, si vous n'aimez pas les fruits le matin, vous pouvez aussi décider de prendre les crudités le matin, donc un bol de crudités vraiment simple, avec le moins de superflu possible. Et maintenant, vous prenez plutôt le bol de fruits le soir. Ou alors, à défaut, vous pouvez prendre juste le yaourt le matin, donc un yaourt nature dans l'idéal, ou alors un yaourt sucré, ça dépend de vous, mais un yaourt avec juste un peu de fruits. Dans tous les cas, voilà comment est-ce que vous pouvez, déjà organiser vos repas sur une journée entière et avoir la garantie que, ok, même comme j'ai mangé un bon plat de poulet DG, voilà, je n'ai pas dépassé ma balance calorique. Voilà déjà la première astuce, les amis. Voilà la première astuce. S'il vous plaît, mettez les cœurs et les likes. Mettez les cœurs et les likes. Et partagez la vidéo. Pourquoi vous faites ça, les amis? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez garder l'information pour vous? En quoi est-ce que ça vous dérange de partager? Partagez le live, les amis. Partagez. 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 Alors maintenant, vous devez aussi comprendre que quand je dis que manger africain fait prendre du poids, ce n'est pas forcément sur tout le monde, d'accord? Parce qu'il y a des personnes particulières, il y a des personnes qui ont un métabolisme particulier qui leur permet de manger tout sans prendre du poids. Vous connaissez tous autour de vous des personnes qui mangent tout ce qu'elles veulent sans prendre du poids. Vous connaissez autour de vous des personnes qui enchaînent les hamburgers, les personnes qui enchaînent le coquille, le pilé, frites de plantain sans prendre 1 kg. Cela fait partie de la catégorie des personnes qu'on va dire qu'ils ont un métabolisme élevé. Donc l'information que je donne ici ne les concerne pas tellement. Ce que je dis concerne surtout les personnes qui ont une facilité à prendre du poids et qui doivent faire beaucoup d'efforts pour maintenir leur poids stable. D'accord, les amis? Donc, voilà déjà la première astuce. Donc, du coup, maintenant, je reviens à vous. Alors, qui parmi vous a mangé africain ce midi? Qui parmi vous a mangé africain ce midi? Et voilà, qui parmi vous a l'intention de mettre le conseil en pratique le soir? Je veux voir les personnes qui sont prêtes à écouter et à mettre en pratique et ceux à qui ça ne dit absolument rien. Qui parmi vous a l'intention de mettre les conseils en pratique? Si vous savez que vous allez faire la salade le soir, mettez en commentaire, je fais la salade le soir. Si vous savez que vous allez manger les fruits le soir, écrivez, je mange les fruits ce soir. Je mange les fruits ce soir. Je mange les fruits ce soir, ou alors je mange la salade ce soir, ou alors je mange la soupe ce soir. Mettez ça en commentaire, les amis, mettez ça en commentaire. Mettez cela en commentaire. Parce que le fait d'écrire va influencer inconsciemment, va vous influencer inconsciemment. Et même si vous aviez l'intention de manger autre chose, comment dire ça? Cela va vous influencer et vous allez développer même une envie subite pour la salade. C'est pour ça que je vous demande d'écrire cela. Ce n'est pas un fait du hasard. D'accord, les amis? Et ceux aussi qui n'ont pas l'intention de respecter, mettez aussi ça en commentaire. Voilà, il y a Lydia Amou qui dit qu'elle va faire la salade de soir. Très bien, ma belle, très bien. Il y a Anya Maëlomo qui va manger la salade de soir. Bravo, ma chérie, bravo. Il y a Jeanne Agbolo qui mange les fruits ce soir. Bravo. Il y a Claudine également qui mange les fruits ce soir. Bravo. Il y a Marie-Fleur qui mange la salade ce soir. Bravo, 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 bravo. Ok, il y a Tendresse Mabika qui mange les fruits le soir. Bisous, bisous, bisous. Il y a Yvette également qui mange les fruits le soir. Merline également mange les fruits le soir. Sidonie mange les fruits le soir. Ouna mange également les fruits le soir. Et Silly mange la soupe le soir. Bravo les amis, bravo. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Dans tous les cas, je sais que je ne suis pas en train de perdre mon temps. Alors, on va passer à la seconde astuce. Alors, Landry, ça se dit que c'est impossible de respecter. Alors, Landry, pourquoi c'est impossible de respecter? Parce que, vous voyez, je suis toujours ouverte à vos questions. Je suis également ouverte à vos objections. Donc, si vous pensez que ce n'est pas possible, mettez en commentaire pourquoi et je vais contrecarrer cela parce que je sais très bien de quoi est-ce que je parle. Voilà. Il y a Tienche qui mange les fruits le soir. Bravo, Miss. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Voilà. Ramabukta dit, OK, je les mets en pratique depuis 3 mois. De 94 kilos, je suis à 88 kilos. Bravo, Miss. Bravo. Bravo, 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 bravo. Yvette Méché, ma soupe est déjà prête. Bravo, bravo les amis, je suis très fière de vous. Alors, il y a Sidonie qui dit, je mange la soupe ce soir et je congèle une lait. Très bien. Alors, écoutez-moi attentivement. Quand je vous dis de ne pas reconduire le même plat le soir, ce n'est pas pour dire que vous allez jeter le reste de nourriture à la poubelle, non. Quand je vous dis de ne pas manger le même repas africain le soir, ce n'est pas parce que vous allez jeter le reste, non. Vous allez congeler le reste et cela fera l'objet de votre repas de midi le lendemain. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, le reste, ça dit que le reste de midi,
vous congelez, vous gardez au réfrigérateur et ce sera l'objet de votre repas de midi de demain. Et comme ça, demain matin encore, vous mangez les fruits le matin ou alors une salade de crudité ou alors un bol de muesli vraiment léger. Et le soir du lendemain, encore la salade. Et vous voyez qu'avec ça, je vous assure, vous pouvez manger africain pendant toute une semaine sans prendre 1 kilogramme. Voilà l'astuce ultime. Est-ce que vous comprenez les amis? Et donc, je vais également profiter pour vous dire que si vous arrivez ici pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes sur une plateforme qui parle d'alimentation, mais surtout d'alimentation africaine. Et vous avez en face de vous une chirurgienne en nutrition, je m'appelle Josica. Donc, ça fait également que, voilà, si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin d'en savoir plus concernant l'alimentation africaine, je voudrais vous inviter à cliquer sur le lien qui est épinglé et vous allez vous retrouver sur notre chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube, vous allez trouver plus de 95 vidéos que nous avons mises sur pied qui ne parlent que d'alimentation africaine. Et au-delà, ne quittez pas également ce live sans vous abonner sur cette page parce que tous les jours, nous mettons à votre disposition une nouvelle information concernant l'alimentation. Donc, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Alors, la seconde astuce pour manger africain sans prendre le poids. Qui est prêt pour la seconde astuce? Qui est prêt pour la seconde astuce, les amis? Qui est prêt pour la seconde astuce? Si vous êtes prêt pour la seconde astuce, mettez les cœurs. Et refaites encore un tour de partage. Même s'il faut que vous repartagez dans le même groupe, s'il vous plaît, refaites encore un tour de partage. C'est très important. Refaites encore un tour de partage. Qui est prêt pour la seconde astuce qui vous permettra de manger africain sans prendre 1 kilogramme? Africa est prête. Francisca est prête. Jade est également prête. Lydia Amou est prête. Sandrine Nézé est également prête. Abibata Barry Diallo est prête également. Et s'il est prête. Alors, écoutez-moi très bien. La seconde astuce pour réussir à manger africain sans prendre 1 kilogramme. La seconde astuce pour réussir à manger africain sans prendre 1 kilogramme, elle va consister en un geste particulier. Elle va consister en un geste particulier et le geste là, il n'est pas compliqué. Le geste là, il n'est pas compliqué. Le second geste pour réussir à manger africain sans prendre du poids, c'est que vous devez revisiter vos plats africains. Est-ce que vous m'avez entendu? Ou alors est-ce qu'il faut que je reprenne? Vous devez apprendre à revisiter les plats africains. Revisiter. Écrivez-moi en commentaire revisiter. Écrivez en commentaire revisiter. Écrivez en commentaire revisiter les plats africains. Parce que c'est un verbe clé qui va être déterminant pour la suite. Mettez en commentaire revisiter les plats africains. Mettez en commentaire revisiter. Voilà un verbe que vous allez apprendre à conjuguer au présent de l'indicatif. Je revisite mon plat de foutou, je revisite mon plat de condré, je revisite mon plat de couscous, je revisite mon plat de foufou, je revisite mes plats africains, je revisite mes plats africains. Est-ce que vous suivez les amis? Je revisite les plats africains, je revisite les plats africains. Je vais expliquer un peu de patience. Mais je veux que vous reteniez, c'est-à-dire que vous devez apprendre à revisiter les plats africains. Un verbe que vous allez conjuguer au présent de l'indicatif, pas au futur simple, parce que vous êtes très fort pour conjuguer les verbes au futur. Je commencerai mon régime lundi, je commanderai le thé lundi, Josie, je te contacterai. Vous êtes très fort et forte pour conjuguer les verbes au futur. Je ne veux pas de verbe conjugué au futur, au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif, vous devez apprendre à revisiter les plats africains. C'est pour ça que, pour mieux vous expliquer la revisitation des plats africains, je vais vous inviter à mettre un seul plat préféré africain en commentaire et je vais utiliser cela comme exemple pour mieux vous expliquer. D'accord les amis? Mettez tout de suite un seul plat, pas la liste. Mettez juste un de vos plats préférés africains en commentaire et je vais vous expliquer le mécanisme de la revisitation à la Josica. Mettez un plat. Alors, quand je dis que vous devez apprendre à revisiter les plats africains, à quoi est-ce que cela renvoie? Revisiter veut dire que vous devez changer la composition empirique des plats africains. Vous devez changer la composition empirique des plats africains. Est-ce que vous comprenez jusque-là, les amis? Vous devez apprendre à changer la composition empirique des plats africains. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Parce que si vous ne comprenez pas, je vais prendre tout mon temps pour vous expliquer. Vous devez apprendre à changer la composition empirique de vos repas africains. Revisiter, changer la composition empirique. Que
veut dire revisiter un plat? Que veut dire changer la composition empirique d'un plat? Alors, malheureusement, ce n'est pas une vidéo parce que sinon j'aurais mis les schémas. Donc, je vais juste vous inviter à m'écouter avec beaucoup d'attention, d'accord? Alors, quand je dis que vous devez apprendre à revisiter les plats africains, cela veut dire que vous devez changer la composition empirique. Je vais prendre un exemple simple, d'accord? Alors, il y a Madeleine, il y a Florine qui ont fait allusion au héros. Je vais utiliser cet exemple-là. Donc, prenons le cas du héros avec le watafoufou ou alors avec le foufou. Comment revisiter un plat de watafoufou? Pardon? Comment revisiter un plat de watafoufou? Alors, quand je dis qu'il faut revisiter ce plat, cela veut dire que vous devez changer la composition empirique. Alors, comment changer la composition empirique du watafoufou? Dans la recette classique, les amis, dans la recette classique du héros watafoufou, vous le savez, on doit mettre beaucoup d'huile en fin de cuisson. Vous le savez, on doit mettre beaucoup d'huile en fin de cuisson. Et vous le savez, quand on sait le héros watafoufou, on sait, voilà, quand on sait le héros, il y a toujours le foufou qui est en grande quantité comparé à la sauce. Si je me trompe, corrigez-moi. Est-ce que jusqu'ici, nous sommes d'accord? Je m'adresse particulièrement aux mangeurs de héros. Dans la recette originelle, il y a beaucoup d'huile de palme que l'on rajoute, d'accord? Et maintenant, il y a beaucoup de foufou qui accompagne. Donc, dans l'optique de revisiter ce plat, vous allez apprendre à faire votre héros avec très peu de matière grasse, premièrement. Et en second lieu, vous allez apprendre à changer complètement la tendance. C'est-à-dire que à l'origine, nos parents, nos grands-parents avaient tendance à servir plus de foufou que de sauce. Donc, vous allez faire l'inverse. Vous allez apprendre à manger plus de sauce et très peu de foufou. Voilà ce que j'entends par revisiter les plats africains. Est-ce que les mangeurs de héros ont compris? Est-ce que les mangeurs de héros ont compris comment revisiter le plat de héros? Donc, réduire la portion d'huile parce que dans tous les cas, il faut être honnête, ce n'est pas l'huile du héros qui fait le goût du héros. Ce qui fait le goût du héros, c'est le poisson fumé, c'est la viande et c'est le bon dosage de feuilles de coque et de feuilles d'épinards. L'huile que l'on met dessus là, c'est juste pour avoir une belle apparence. Vrai ou faux? Vrai ou faux, les amis? Vraiment, s'il vous plaît, taguez les mangeurs de héros dans ce live parce qu'ils doivent comprendre cela. Taguez les mangeurs et mangeuses de héros. Ils doivent comprendre comment revisiter leur plat de héros. Ne vous inquiétez pas, je vais aller plat par plat. Taguez les mangeurs de héros. Ils ont besoin de changer leur façon de manger le héros. Donc, ça veut dire que vous allez changer complètement le système. Beaucoup plus de sauce, d'accord, avec très peu de matière grasse, beaucoup de poissons, beaucoup de viande à l'intérieur et très peu de foufou, très peu de watafoufou, très peu de couscous tapioca. Et je vous assure que en mangeant le héros comme ça, même si vous mangez le héros tous les jours, vous ne risquez pas de prendre 1 kilogramme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Je vous mets au défi, apprenez à faire le héros comme ça et vous allez voir vous-même. Non seulement vous allez bien digérer, d'accord, donc le ventre ne sera plus gonflé, non seulement également vous allez vous faire plaisir plus souvent et vous n'allez plus avoir de frustration, mais au-delà, vous allez réussir à garder la ligne. Est-ce que vous comprenez, les amis? Il n'y a rien de compliqué. Ceux qui disent que c'est compliqué, sans même avoir essayé, c'est parce que vous avez peur. N'ayez pas peur. Pas besoin de réduire les obstacles. Au contraire, s'il y a même moyen d'augmenter les obstacles, s'il vous plaît, augmentez les obstacles. D'accord, les amis? Je vous en prie, faites l'expérience, vous allez me dire. Je dis bien, vous mettez l'huile de palme, d'accord, mais vous mettez très peu de matière grasse et vous mangez moins de foufou et beaucoup de sauce jusqu'à vous sentir rassasié. Vous viendrez me dire. Voilà pour le cas particulier du héros. Alors, quel est le prochain plat que l'on va apprendre à revisiter? Mettez le plat préféré que vous voulez qu'on revisite en commentaire. Et s'il vous plaît, partagez le live à toutes ces personnes-là qui aiment manger africain. Partagez le live à toutes ces personnes-là qui sont en Europe, qui ne mangent que africain et qui sont fatigués de la prise de poids. Ils ont besoin d'avoir l'information. D'accord, les amis? Donc, quel est le prochain plat? Alors, pour le second exemple, on va aller en Côte d'Ivoire. D'accord? On va aller en Côte d'Ivoire et on va s'attaquer particulièrement au plat d'Atiéké. On va prendre le cas de la tiéké. La tiéké consiste en quoi? Ça consiste au poisson ou alors au poulet braisé ou alors frit. Et on accompagne ça avec le manioc. Voilà, le manioc qui ressemble un peu au tapioca qu'on appelle atiéké. Et à côté de ça, on va rajouter la tomate et les oignons découpés. Donc, comment réussir à manger la tiéké sans prendre 1 kilogramme? Comment réussir à manger la tiéké sans prendre 1 kilogramme? Alors, pour réussir à manger la tiéké sans prendre 1 kilogramme, je l'ai dit, on doit apprendre à conjuguer le verbe revisiter au présent de l'indicatif. Donc, comment revisiter le plat d'atiéké? Donc, il sera question ici pour vous. Dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire que
vous allez maintenir la même portion de poisson ou de poulet de préférence braisé. Donc, ça veut dire que si vous mangez la tiéké et que vous le mangez en général avec le poisson frit ou braisé, non, vous allez apprendre à... Non, si vous mangez la tiéké en général avec le poisson frit ou alors le poulet frit, s'il vous plaît, vous allez faire l'effort d'apprendre à manger la tiéké avec le poisson ou le poulet braisé. Parce qu'en braisant, il y aura moins d'huile à l'intérieur et cela ne changera pas forcément le goût. Si oui, en mieux. D'accord? Voilà. Donc, vous faites l'effort d'avoir le poisson ou le poulet braisé. D'accord? Et maintenant, à côté de cela, vous allez faire l'effort de prendre la tiéké en petite quantité. Donc, c'est-à-dire que c'est le même schéma, à tiéké en petite quantité. Dans l'idéal, vous prenez la tiéké l'équivalent d'une tasse à café. Et pour pouvoir vous rassasier, vous allez augmenter la quantité de tomates, d'oignons et de concombres qui accompagnent souvent. Parce que ce que je vois en général, c'est que vous mettez 4 tasses d'attiéké. Maintenant, vous mettez un peu d'oignon, tomate pour la décoration avec un gros morceau de poulet. Non, c'est l'inverse que l'on va faire. On va faire l'effort d'avoir plus de tomates, plus d'oignons, plus de concombres comme accompagnement, très peu d'attiéké, l'équivalent d'une tasse à café, mais là avec le quart de poulet ou alors un poisson braisé entier. Et je vous rassure que en mangeant ainsi, vous ne risquez pas de prendre du poids. En tout cas, aussi longtemps que vous n'allez pas manger ça à midi et le soir et que vous ne mangez pas gras ou alors que vous ne mangez pas la malbouffe à côté. Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, taguez tous les Ivoiriens dans ce live. Taguez tous les mangeurs de dattiéké dans ce live pour qu'ils apprennent à revisiter leur plat dans l'optique d'éviter la prise de poids. D'accord, les amis? Je ne vous sens pas. J'ai l'impression que vous avez tous disparu. J'ai l'impression que vous avez tous disparu. Pourquoi je n'arrive plus à vous lire? Mettez les cœurs, les amis. Mettez les cœurs et les likes et partagez le live pour que nous puissions continuer sans être interrompus. Bon, et pour ceux qui se demandent ce que je bois, ce n'est pas le vin que je bois, c'est le kit détox bio certifié. Voilà, qui est la combinaison des 30 plantes bio qu'on a mis sur pied dans l'optique que... Voilà. Donc, voici ce que je bois. Ce que je bois, c'est le kit détox que voici. Donc, nous avons mis sur pied une combinaison de 30 plantes bio possédant une triple action, ventre plat, détox et minceur. Donc, c'est un thé qui n'est pas laxatif, c'est-à-dire que le thé que nous proposons n'envoie pas aux toilettes, mais il va vous aider à vous débarrasser des gaz, débarrasser des ballonnements, casser le ventre comme on dit souvent, et nettoyer complètement les émontoires, débarrasser votre organisme du mauvais gras accumulé, bref, de tout ce qui est toxine en améliorant votre santé, prévenant le cancer, améliorer le grain de peau. Donc, si vous désirez le commander, vous avez les numéros de téléphone épinglés. Donc, que vous soyez en Belgique, que vous soyez en Côte d'Ivoire, il y a le numéro de téléphone en Côte d'Ivoire, et que vous soyez au Cameroun, vous pouvez commander les différents produits. Et pour ceux qui ne sont pas dans ces différents pays-là, vous nous contactez directement pour pouvoir avoir le kit détox. Donc, il coûte 35 € pour les 3 thés différents et c'est pour une cure intense de 2 semaines. Et comme on le dit souvent, pour pouvoir avoir du résultat, nous vous encourageons à prendre un kit d'1 mois parce qu'il faut environ 1 mois pour que la majeure partie des cellules du corps se renouvellent. Donc voilà ce que je bois tout à l'heure, voilà ce que je bois régulièrement dans les différents lives et qui m'accompagnent dans ma démarche dans ma démarche santé, s'il faut le dire ainsi. Alors nous continuons. Nous continuons. Donc, voilà en ce qui concerne le cas de la tiéké, avec le cas de la tiéké. Très bien. Alors maintenant, le prochain exemple, voilà, est-ce qu'il y a un autre plat que vous voulez proposer? Bon, par exemple, le couscous gombo. Voilà, je prends le cas du couscous gombo parce que le gombo est un légume qui est commun à beaucoup de pays d'Afrique. D'accord? Donc, si vous voulez revisiter le plat de gombo, à la base, la sauce gombo n'est pas une sauce lourde. D'accord? Le problème avec la sauce gombo, c'est ce qui accompagne. D'accord? La sauce gombo à la base n'est pas un plat gras. La sauce gombo, quand vous ne mettez pas trop d'huile à l'intérieur, n'est pas un plat gras. Mais ce qui pose problème, c'est la quantité de couscous qui accompagne cela. Donc, ça fait que si vous voulez manger le couscous sauce gombo sans prendre du poids, vous devez faire l'effort de manger un tout petit foufou et de prendre la sauce gombo à volonté. Ok. D'accord, les amis? Donc, voilà pour le cas de la sauce gombo. Est-ce que ça va jusqu'ici? Si ça va, mettez les cœurs. Si ça va, mettez les cœurs et likes. Je ne vous suis plus, les amis. Je ne vous suis plus. Est-ce que ça va pour la sauce gombo? Alors, il y a Fatouma qui dit, Fatouma Founé Traoré, parle-nous du riz sauce mafé. Très bel exemple. J'en viens. Est-ce que vous pouvez partager le live, les amis? Pourquoi vous faites ça? Partagez le live. Vous êtes dans plusieurs forums où on parle d'alimentation, de santé, de bien-être. Partagez le live dans ces groupes-là. Partagez le live dans ces groupes-là. Parce que
Je trouve que c'est une thématique très importante parce que beaucoup de personnes pensent que pour réussir à garder la ligne, on est obligé de mettre l'alimentation africaine de côté. C'est faux. Pour réussir voilà, ça veut dire que pour réussir à garder la ligne, on n'est pas obligé de mettre la croix rouge sur les plats africains préférés. Non, ce n'est pas ça. Il faut juste user de stratégies, il faut juste user des réflexes et des astuces telles que celles que nous sommes en train de donner. Alors, comment réussir à manger le riz sauce arachide sans prendre du poids? Je pense que beaucoup vont me dire que non, c'est pas possible de manger la sauce d'arachide sans prendre du poids. Oui, c'est possible de manger la sauce d'arachide sans prendre du poids et je m'en vais vous expliquer comment. Mais avant, un dernier tour de partage, les amis. Un dernier tour de partage. Un dernier tour de partage. Bon, peut-être qu'on met un peu de musique. On danse d'abord avant de continuer. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? On met un peu de musique d'abord ou alors on continue et puis on danse après. Parce que j'ai trop envie de danser. J'ai trop envie de danser. Et comme je vous l'ai dit, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, alors pour tous ceux qui veulent commander les produits, allez-y sur le lien qui est épinglé. Vous avez les numéros de téléphone correspondant aux différents pays. Et pour ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, commandez à partir de l'Allemagne parce que nous sommes en Allemagne. Donc, si vous n'êtes pas au Cameroun ou alors en Côte d'Ivoire ou alors en Belgique, commandez à partir de l'Allemagne et nous allons vous expédier cela. Et nous profitons également pour vous faire comprendre que nous recherchons activement représentants dans les différents pays. Donc, si vous pensez que vous pouvez être représentant de notre kit détox dans le pays où vous vous trouvez, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com. D'accord, les amis? Voilà, parce que nous avons l'intention de proposer, voilà, nous avons l'intention de diffuser ou alors d'étendre la marque au plus grand nombre de personnes. D'accord? Et puis également, quand je vous demande de partager, c'est parce que je voudrais que vous donniez la possibilité à plus d'une personne d'avoir l'information. Vous savez pourquoi j'insiste? Parce que beaucoup de personnes qui nous renvoient les témoignages sont les personnes qui nous disent toujours, Josie, je suis tombée sur ton live par hasard. Josie, j'ai une amie qui a partagé ton live et c'est comme ça que je t'ai découvert. Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus parce que en partageant, vous ne savez pas qui va tomber dessus et vous ne savez pas l'aide que vous allez apporter à la personne de façon ponctuelle. D'accord? Bon. Bon, on continue ou alors on fait une petite pause musicale. Michel Vanessa, oui. Le kit détox a une triple action, ventre plat, détox et minceur. Bon, on va écouter Lio, je l'aime beaucoup. Madame Philomène, le numéro est épinglé. Parcourez juste le mail, c'est nutritiontv1@yahoo.com. Toutes les informations sont sur le lien et épinglées. Tout pour revenir en arrière. Réparer tous mes dégâts, moi je n'en suis pas fier. Je me rends compte maintenant du mal que j'ai pu te faire. Michel, il coûte 35 €. Au Cameroun, il coûte 25 000 francs. En Côte d'Ivoire, c'est 27 000 francs CFA. Oui, Clémence, il y a le numéro de téléphone épinglé. Pour tous ceux qui veulent commander, toutes les informations sont épinglées. Vous voulez un suivi minceur, il y a l'adresse email pour prendre rendez-vous. D'accord, les amis? Chérie, reviens. Timanamba. Chérie, reviens. Oui, Laurence, on peut continuer après parce que moi, j'ai découvert le kit détox et depuis, je le prends non-stop. Ok, Clémence, je vais t'écrire après le live, d'accord? Il faut pardonner. Yeah. Fait un peu trop. Il s'agit d'une combinaison de 30 plantes biocertifiées, d'accord? Comme un salaud. Chérie, reviens. Simanamba. Artiste Lio, je l'aime beaucoup, il chante très bien. Simanamba.
Le bras d'un autre, encore plus mal que de ça. Il s'agit du thé, pas de gélule. Ça fonctionne des Souza, ça fonctionne, vraiment ça fonctionne. Reviens, fais un peu trop. Reviens. Il a une voix magnifique, Lio. Comporté comme un salaud. Chérie, reviens. Timanamba. Voilà les témoignages en commentaire. Chérie, reviens. Timanamba. Non, Leo, oh. This is me again. Clin d'œil à l'artiste Leo. Une voix mélodieuse et des paroles, la crème. Alors, je reviens à vous. Oui, Laurence, parce que je parle avec tout mon corps, tout mon cœur, tout mon esprit. C'est pour ça que je transpire un peu. Bon, alors, on revient à la thématique. Alors, j'étais au niveau du riz sauce arachide. Comment réussir à manger le riz sauce arachide sans prendre du poids, d'accord? Comme je l'ai dit, pour tous les plats africains, vous devez apprendre à conjuguer le verbe revisiter. Je revisite mes plats. Je revisite mes plats. Pas au futur simple, mais au présent de l'indicatif. Alors, quand je dis revisiter les plats, je l'ai dit à l'entame, cela veut dire que vous devez apprendre à changer la composition empirique de votre repas. La recette classique du riz sauce arachide suppose que le plat est rempli de riz et puis on verse dessus 2 ou 3 cuillères à soupe de sauce d'arachide. Vrai ou faux, les amis? Vrai ou faux? Voilà, et maintenant, à côté, on a un morceau de poisson ou alors... Maintenant, à côté, on a un morceau de poisson ou de viande. Donc maintenant, dans l'optique de manger, dans l'optique de réussir à manger africain sans prendre du poids, pour le cas précis du riz sauce arachide, il va être question pour vous de changer la composition de ce plat-là. Il va être question pour vous de changer la composition de ce plat. Écoutez-moi très bien. Il va être question de changer la composition du plat et de quelle manière. Alors, vous devez apprendre à revisiter le plat. Donc, dans le cas précis de la sauce d'arachide, vous allez apprendre à rajouter à l'intérieur une portion de légumes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le plat. Malheureusement, le plat est loin à la cuisine. Je n'ai pas envie de me lever. Donc, vous avez le plat comme ceci. Vous allez mettre la moitié de votre plat que les légumes à l'intérieur. Ça veut dire que dans la sauce d'arachide, vous allez apprendre à rajouter à l'intérieur le chou. Vous allez apprendre à rajouter dans la sauce d'arachide les aubergines. Vous allez apprendre à rajouter dans la sauce d'arachide carottes, choux-fleurs, haricots verts, de manière à ce que cela soit au moins la moitié de votre plat. D'accord? Et l'autre moitié à part égale, ce sera la petite portion pour le riz et l'autre petite portion pour le poisson ou la viande. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris comment revisiter le riz sauce arachide? Donc, réinsérez à l'intérieur une portion de légumes. Et si vous ne voulez pas avoir les légumes dans votre sauce d'arachide, mangez une salade de crudité avant. D'accord? Et quand vous vous servez le quart de votre plat, le riz, et l'autre quart, le poisson ou la viande. Et vous êtes certain que en mangeant de cette manière, en mangeant le riz sauce arachide un peu plus souvent, vous ne risquez pas la prise de poids systématique. Est-ce que vous comprenez, les amis? Valentina, pour commander le thé, vous commandez à partir de l'Allemagne et le numéro est épinglé en commentaire. Est-ce que vous avez compris pour le cas de la sauce d'arachide? Fatouma, est-ce que tu as compris comment revisiter la sauce d'arachide? Parce que c'est toi qui as posé la question en premier. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, je reviens dessus. Donc voilà, c'est-à-dire que, quand je parle de revisiter, c'est vraiment à ce geste clé-là que je veux pouvoir faire allusion. C'est-à-dire que ma grand-mère, mon grand-père, mes aïeux, mes ancêtres ont mangé le riz sauce arachide d'une façon différente parce qu'ils avaient des réalités différentes, d'accord? Mes parents, mes grands-parents ont mangé le riz sauce arachide de façon particulière. Maintenant, aujourd'hui, il y a eu une variation dans mes besoins. Donc, par conséquent, je dois également ajuster ce que je mange par rapport à mes besoins. Est-ce que vous comprenez, les amis?
Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez un maximum de cœur. C'est très important que vous compreniez. Parce que si vous ne comprenez pas, voilà, j'ai peur que cette information ne vous soit pas très, très utile. Ok, Fatouma a compris, bravo. Très bien, très bien. Donc voilà comment est-ce que vous allez revisiter le riz sauce arachide. Maintenant, je reconnais aussi que dans... Je reconnais également qu'il y a les plats africains où il sera difficile d'insérer les légumes dedans. Par exemple, le pilé. Voilà, parce que je sais que beaucoup vont me dire que, mais Josie, ok, pour le piler, pour le piler, je fais comment? Est-ce que tu vas me demander de piler avec les légumes? Non. Non, ce n'est pas ça qui est question. Donc, voilà, pour les plats africains précis qu'on ne peut pas revisiter, ou alors, si vous ne voulez pas revisiter les plats africains, la première astuce reste valable, d'accord? Manger africain sur un seul repas, d'accord? Manger africain sur un seul repas, d'accord? Et puis maintenant, alléger le petit déjeuner et alléger le repas du soir. Cela va aider à contrebalancer. Et si, et si par malheur, vous vous êtes retrouvé dans une posture où vous avez mangé un plat africain, que c'était vraiment en grande quantité, improvisez une tête le lendemain. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si par exemple, aujourd'hui, le matin, en vous réveillant, vous avez eu trop faim, vous aviez envie de manger beignets haricots, ou alors vous aviez envie de manger par exemple la bouillie avec les beignets ou le pain et que vous l'avez fait. À midi, mangez votre plat africain, le soir, mangez léger, mais le lendemain, toute la journée, faites un petit régime tout au long de la journée du lendemain. Cela va aider à contrebalancer les cas que vous avez commis sur la journée en question. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous allez improviser un petit régime le lendemain, ça fait que le surlendemain, vous pourrez recommencer à manger normalement sans craindre la prise de poids. Voilà comment est-ce que vous pouvez arriver à jongler avec votre alimentation sans mettre en danger votre ligne. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc du coup, vous voyez que il faut beaucoup de technicité pour pouvoir arriver à manger africain sans prendre du poids. Il faut beaucoup de jonglerie, il faut beaucoup d'astuces pour pouvoir réussir à manger africain sans prendre du poids. Et comme je l'ai dit, c'est parce que nous sommes essentiellement pour la majeure partie sédentaires et que nos besoins énergétiques ne sont plus pareils que ceux de nos parents. Donc maintenant, pour ceux qui vont me dire qu'ils ne veulent pas revisiter les plats, il n'y a pas de problème. Mais au moins, vous avez l'information. Pour ceux qui vont me dire que non, je préfère manger mes plats africains matin, midi, soir, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans un contexte de liberté. Je respecte votre liberté, mais je sais au moins qu'il y a au moins une petite poignée de personnes qui a compris ce que je voulais dire et à qui ces conseils seront plus qu'utiles. Et je me réjouis rien que pour cette poignée de personnes-là. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Également, si vous ne voulez pas revisiter les plats africains ou alors si vous vous retrouvez dans un contexte où le plat que vous voulez manger n'est pas un plat qu'on peut revisiter, voilà, la troisième astuce sera également clé. La troisième astuce sera également clé parce que cette astuce particulièrement va aider les personnes qui veulent manger africain sans avoir besoin de revisiter ou alors sans avoir besoin de contrôler les quantités. Qui est prêt pour la troisième astuce? Qui est prêt pour la troisième astuce? Si vous êtes prêt pour la troisième astuce, mettez les cœurs et les likes et partagez encore le live. Vraiment, aujourd'hui, j'insiste particulièrement pour le partage parce que beaucoup de témoignages que je reçois proviennent des personnes qui sont tombées sur le live par hasard. Oui, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et voilà, et en passant, je voudrais profiter pour vous dire que vous tous qui me regardez, s'il vous plaît, il y a le lien. C'est-à-dire qu'on a mis sur pied une chaîne YouTube. On a mis sur pied une chaîne YouTube qui a plus de 95 vidéos. Je vous invite là maintenant à cliquer sur le lien qui est épinglé pour aller sur la chaîne YouTube. Vous vous abonnez sur la chaîne YouTube et après vous revenez dans le live et voilà, vous allez prendre le temps de suivre les vidéos par la suite parce que je sais que ces astuces-là vont vous aider comme jamais. Vous savez, sur 10 retours ou 10 témoignages que je reçois, il y a au moins 7 personnes qui me disent que Josie, rien qu'en écoutant tes vidéos, j'ai réussi à perdre 5 kilos. Josie, rien qu'en écoutant tes vidéos, j'ai réussi à perdre 10-12 kilos. Cliquez sur le lien qui est épinglé et abonnez-vous à la chaîne YouTube. 95 vidéos qui va vous parler de comment, comment perdre le poids, comment manger africain, parce que j'ai développé ça dans une vidéo sur YouTube, comment réussir à perdre le ventre. Voilà, c'est-à-dire que allez-y, cliquez sur le lien qui est épinglé. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, c'est très important. Abonnez-vous également sur cette même page Facebook pour ne pas rater les vidéos que nous postons quotidiennement. Avant que nous n'entamions la troisième astuce. Ok, je vois que vous êtes prêts pour la troisième astuce. Alors, la troisième astuce pour manger africain.
La troisième astuce pour manger africain, en quoi est-ce qu'elle va consister? Ok. La troisième astuce pour manger africain, je ne vais pas faire allusion au sport. Je ne vais pas faire allusion au sport et j'ai une raison pour cela. Pas pour dire que le sport n'est pas utile, mais parce que j'ai fait un constat. Je reviendrai dessus plus tard. La troisième astuce, c'est que quand vous êtes impliqué dans une logique de perte de poids et que vous voulez manger africain de temps en temps, voilà l'astuce que vous devez mettre sur pied. Donc, si par exemple, vous êtes en train de faire un régime actuellement, ou alors vous êtes en train de vous battre pour pouvoir perdre quelques kilos excédentaires et que vous ne voulez pas avoir la frustration liée au manque des plats africains, voilà ce que je vais vous demander de faire. Donc, la troisième astuce va consister en quoi? Elle va consister pour vous, elle va consister pour vous, elle va consister pour vous à faire l'effort de manger sainement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et puis maintenant de vous faire plaisir le samedi et ou le dimanche. Et comme ça, le lundi qui suit, vous reprenez encore avec la discipline alimentaire. Est-ce que vous voyez ce qui se joue ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez faire l'effort de manger vraiment sainement. Et quand je dis sainement, c'est beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de l'eau à boire, pas de frites, vraiment très peu de féculents. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et comme ça, le samedi et le dimanche, vous relâchez un peu. Vous relâchez un peu. Je n'ai pas dit que vous relâchez un peu la pression en mangeant un plat de votre choix à midi exclusivement et le dimanche également un plat de votre choix exclusivement. Ou alors, si vous faites souvent les brunchs, vous pouvez faire un brunch copieux à midi entre 11h et midi et puis maintenant vous mangez léger le soir. Est-ce que vous comprenez les amis? Et vous allez vous rendre compte que en mangeant de façon disciplinée, pendant 5 jours, vous allez avoir la perte de poids. Et puis maintenant, en vous faisant plaisir le week-end sagement, vous allez garder le poids stable. Mais maintenant, quand vous allez reprendre la semaine, vous n'aurez pas repris tous les kilos perdus. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, cette astuce s'adresse particulièrement à ceux qui font un régime ou alors à ceux qui se battent pour perdre du poids tout seuls, mais qui ne savent pas comment jongler avec les plats préférés et les plats de régime. Voilà comment est-ce que vous allez procéder. Donc, manger sainement 5 jours de la semaine et vous faire un peu plaisir sur un seul repas le samedi et le dimanche. Et je vous garantis qu'avec ça, vous n'allez pas ressentir la frustration et vous allez continuer de perdre le poids. Bintou Ali, oui, le thé est recommandé aux femmes qui viennent d'accoucher. Alors, je vous le garantis, je vous le garantis, le kit détox, les femmes enceintes peuvent consommer le kit détox, sauf les femmes qui ont les grossesses à risque, d'accord? Les femmes qui allaitent peuvent consommer le kit détox. Et voilà, si vous vous rendez compte que nous proposons un thé que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent peuvent consommer, cela montre déjà que ce n'est pas un thé laxatif et cela montre également que c'est un thé sur lequel on a fait vraiment attention aux ingrédients. Est-ce que vous comprenez les amis? Pour vous dire que nous sommes orientés sur la qualité, les thés sont bio-certifiés, ils n'ont pas d'engrais, ils n'ont pas de pesticides. Ils n'envoient pas aux toilettes. Ils vont purifier l'organisme en profondeur dans le strict respect de votre physiologie générale. Voilà. Donc du coup, voilà donc à quoi va consister la troisième astuce. C'est-à-dire que faire l'effort de manger de manière disciplinée pendant 5 jours et relâcher un peu. Parce que pourquoi je dis relâcher un peu? Parce que si vous relâchez trop la pression le week-end en mangeant copieux le matin, à midi et le soir, vous allez reprendre tous les kilos perdus en semaine et avec le bonus. Je parle avec expérience à l'appui. D'accord les amis? Donc ne vous dites pas que, ah oui, j'ai été sage la semaine, j'ai mangé sain, donc je peux manger ce que je veux. Oui, vous pouvez manger ce que vous voulez, mais pour éviter les mauvaises surprises, faites-vous plaisir sur un repas. C'est le moyen pour vraiment contrôler les quantités et ne pas sortir du week-end avec des kilos en plus. D'accord les amis? D'accord les amis? D'accord les amis? Donc voilà donc en quoi va consister la troisième astuce. Voilà, et comme je vous l'ai dit, c'est une thématique que j'ai développée sur une longue vidéo sur YouTube et dans la vidéo de YouTube, il y avait en tout 6 astuces. Donc voilà, donc ça veut dire que pour la suite des explications, parce que je ne veux pas que le live soit trop long. Donc, pour la suite des explications sur comment manger africain sans prendre du poids, je vous en prie, cliquez sur le lien qui est épinglé. Vous allez vous retrouver sur la chaîne YouTube et vous allez voir la vidéo comment manger africain sans prendre 1 kilogramme. 6 astuces clés qui ont été développées sur la chaîne YouTube. Et je vous invite encore, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Je vous assure que vous allez faire partie de ceux qui vont suivre les vidéos, mettre en pratique et avoir des kilos en moins. Je vous le garantis. Je vous le garantis. D'accord les amis? Et au-delà de ça, voilà, je voudrais profiter de l'occasion pour vous faire comprendre que nous avons, voilà,
nous sommes impliqués dans une logique de changement radical d'alimentation. Ça dit que nous ne sommes pas là juste pour faire le show sur les réseaux sociaux, mais notre vocation va au-delà. Nous avons mis sur pied 3 ouvrages de nutrition que voici. Donc, on a mis sur pied 3 ouvrages de nutrition. Donc, vous avez le premier, 7 aliments que vous devez bannir de votre alimentation. Donc, cet ouvrage en bleu vous présente les aliments que beaucoup d'Africains consomment et qui nuisent grandement à leur santé, pour lequel je veux vous inviter à vous procurer, soit en commandant chez nous ou alors en commandant chez Amazon. D'accord? Donc, un ouvrage que tous les Africains devraient avoir. Vous allez découvrir ici les aliments que 95% d'Africains mangent tous les jours et qui affectent négativement leur santé. D'accord, les amis? Donc, cet aliment à bannir de votre alimentation disponible sur YouTube. Maintenant, pour vous tous qui voulez retrouver le ventre plat, voici le guide ultime du ventre plat. Dans cet ouvrage, vous allez découvrir les aliments qu'il faut manger, les aliments qu'il faut éviter, les plantes qu'il faut utiliser, comment, étape après étape, réussir à retrouver le ventre plat sans fournir trop d'efforts ni mettre en danger sa santé. C'est dans le guide complet du ventre plat. Donc, un ouvrage entièrement illustré en couleur, vous le voyez, qui fait plus de 100 pages et qui vous explique pas à pas comment réussir à retrouver le ventre plat à partir des aliments africains. Mention d'importance. Et là, vous avez enfin le 3e ouvrage, 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé. Un ouvrage fait avec le cœur que tous les Africains devraient avoir. Donc, vous avez ici les 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer votre santé parce que il s'agit des aliments qui vous entourent, mais dont vous n'avez pas forcément connaissance des propriétés. Donc, voilà les 3 ouvrages que je vous invite à vous procurer. Ils sont disponibles au Cameroun, bientôt disponibles en Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui sont en Europe, vous pouvez commander directement chez Amazon. Donc, les 3 ouvrages coûtent 60 € si vous voulez commander chez nous et ils coûtent également 40 000 francs CFA au Cameroun. Les ouvrages sont disponibles au Cameroun, donc écrivez sur WhatsApp sur le numéro qui est épinglé pour pouvoir commander en fonction du pays où vous vous trouvez. Et je reprécise encore, pour tous ceux qui sont aux États-Unis, Canada, France, Italie, vous commandez à partir de l'Allemagne parce que le siège, c'est l'Allemagne. Et pour ceux qui sont en Belgique, vous avez le numéro de la représentante. Pareil également pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, je vous assure que en associant les vidéos sur YouTube, en associant les ouvrages, en associant également le kit détox, il n'y a aucun kilogramme qui va résister à votre corpulence. Je parle avec témoignage à l'appui. En associant les vidéos sur YouTube, en associant les lives que nous faisons, les ouvrages et le kit détox, il n'y a pas un kilo excédentaire qui va résister à votre corpulence. Et maintenant, pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé, pour ceux qui veulent être suivis exclusivement par Josie, suivi personnalisé, c'est-à-dire que one-to-one, je ne fais pas de coaching de groupe, vous nous écrivez par email à nutritiontv1@yahoo.com en nous laissant votre poids, votre taille, votre âge et votre objectif. Et vous allez recevoir une réponse sur 24-48 heures pour les modalités de coaching. D'accord, les amis? Donc, voilà vraiment à quoi se voulait cet échange concernant comment réussir à manger africain sans prendre du poids. J'espère sincèrement vous avoir édifié. Et comme vous le savez, j'ai été heureuse d'être avec vous. J'ai parlé avec le cœur. Je vous ai livré tout ce que je savais. Maintenant, si vous avez des questions, je peux y répondre avant qu'on ne se sépare définitivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis, avant qu'on ne se sépare définitivement? Maintenant, je suis à vous. Pour vos questions, je suis à vous. Je vous écoute. Voilà. En attendant, je vais écouter encore un peu de musique. C'est toujours l'artiste Léo. Ok, Evan Goma a commandé les ouvrages sur Amazon. Bravo Miss. Diane Zelefar, le bébé n'a pas besoin de prendre de kit détox. C'est uniquement pour les personnes adultes. Parce que l'organisme des enfants est en mesure d'effectuer, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore accumulé les toxines comme les adultes, d'accord? Merci, trône de grâce. Le voyoutisme. Yeah, yeah. Sidonie Sommet, bisous à toi. C'est avec plaisir que je le fais. Tu es celle qu'il me faut et... Cœur, oh. Aïe, aïe, aïe. Chilala, la, 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 chilala. Choubi, la, la, la. Bon, vous savez aussi que j'aime danser. Baby, tu me fais trop bien. Avec toi, plus besoin de rien. Pour la vie, oh, moi, je suis bien. Laisse-les courir. Ne pourra te remplacer. Dans tes bras, chérie, j'ai trouvé le paradis. Yeah, yeah. Oh, le paradis, yeah. Le paradis, yeah, yeah. Ok.
Je réalise un doux parfum d'orchidée. Que je peux encore aimer. Mamie, c'est grâce à toi. Nadège Boromé, pour commander, vous cliquez sur le numéro qui est épinglé, d'accord? En fonction de votre pays. Je t'aime, je t'aimerai. Je t'aime, bébé. Chulala, la, chulala. Oui, Claire, les ouvrages sont disponibles au Cameroun. Cliquez sur le numéro en commentaire. Baby, tu me mets trop bien. Je t'aime, chérie. Je t'aime, mon cœur. Pour la vie, oh, moi je suis tiens. Laisse-les courir. Ne pourra te remplacer. Dans tes bras, chérie, j'ai trouvé le paradis. Yeah, yeah. Oh, le paradis. Yeah, 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 yeah. J'aime beaucoup cette chanson. Ok. Alors, oui, et Silly Clémence, le numéro de l'Allemagne est épinglé. Et Silly Clémence, cliquez sur le lien regardez le lien qui est épinglé, il y a le numéro de l'Allemagne. Ben, de moi, Fatouma, bisous à toi, bisous à toi. Baby, tu me mets trop bien. Avec toi, plus besoin de rien. Pour la vie, oh, moi je suis tiens. Laisse-les courir. Ne pourra te remplacer. Dans tes bras, chérie, j'ai trouvé le paradis. Yeah, yeah. Je t'aime, chérie. Je t'aime, mon cœur. Le paradis, yeah, yeah, yeah. Yeah, ah yeah. Baby, tu me mets trop bien. Ok, bon, quelques questions. Oui, pour nous contacter, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com. Oui, Madame Florence Adjogou, oui. Actuellement, ici, nous expédions uniquement par DHL. Oui, c'est l'unique plateforme qui nous propose les meilleures conditions de travail. Donc, nous expédions par DHL. Mais si vous avez une personne ici en Allemagne qui peut passer récupérer, aucun problème. D'accord, Florence? Ok, Henriette Kassongo, la banane plantain fait partie des féculents. Même la banane vapeur fait partie fait partie des féculents. D'accord, Henriette? Oui, Joséphine, l'email c'est nutritiontv1@yahoo.com. Alors, Caroline Dengue, les enfants de 10 ans en surpoids peuvent-ils utiliser les détox? Oui, ils peuvent utiliser, mais moi, je préfère toujours qu'on mette les enfants sous accompagnement. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, un enfant de 10 ans ou alors un enfant de 14-15 ans est encore en phase de croissance. Donc, à ce moment-là, pour moi, ce n'est pas forcément le thé qui est important, mais il faut surtout voir qu'est-ce qui a conduit cet enfant-là à la prise de poids. Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce qu'il vit un mal-être qui le pousse à manger en cachette? Parce que c'est ce que les parents doivent comprendre. Quand vous avez un enfant qui est en surpoids, ce n'est pas forcément le thé qui est important. Il faut pouvoir comprendre pourquoi mon enfant se retrouve en surpoids, surtout si tout le monde à la maison a le poids idéal. Peut-être qu'il arrive que l'enfant mange en cachette. Peut-être que l'enfant a un problème ou alors un traumatisme et il compense ça avec la nourriture. Il faut pouvoir commencer par un suivi personnalisé, ne serait-ce que la consultation. D'accord? Ça permet que l'on puisse identifier la cause de la prise de poids de l'enfant avant de voir s'il faut lui prescrire ou le thé ou changer l'alimentation. D'accord, Madame Caroline? Ok. Madame Francisca, pour perdre 10 kg, 10 kg pour moi, c'est énorme. Je vous conseille un suivi personnalisé. Donc, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com. Ok, bonne question. Laurence Nanlo, est-ce qu'on peut manger africain uniquement le soir? Voilà, oui, on peut manger africain uniquement le soir, mais il faut que, voilà, c'est-à-dire que, voilà, c'est une très bonne question, parce que je n'ai pas eu la possibilité de développer. Donc, vous pouvez aussi vous retrouver dans un contexte où vous mangez habituellement ou alors essentiellement le soir. Dans ce cas de figure, vous pouvez ramener le plat africain le soir et comme ça, le matin, vous mangez léger, à midi également, vous mangez léger et comme ça, le plat copieux sera uniquement au dîner. Mais si vous mangez africain le soir, faites l'effort à ce que ce ne soit pas de grosses portions parce que vous voyez que quand vous mangez le soir, vous allez aller vous coucher, donc l'organisme ne va plus se dépenser physiquement. Oui, Henriette Kassongo, vous pouvez commander les ouvrages sur Amazon, très bien.
Et si les Clémence, et si les Clémence dit que j'ai une belle voix, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Et si les Clémence demande quand est-ce que mon album va sortir, que j'ai une belle voix, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai que j'ai une belle voix? Ou alors, ou alors c'est une façon de faire l'ironie, Clémence. Peut-être que peut-être que tu es en train de faire l'ironie. En tout cas, moi, par exemple, oui. Chanter, oui, c'est pas trop mon truc, mais danser, oui. Danser, oui. Danser, oui. Et vous voyez, je dis toujours que si je n'avais pas embrassé le coaching, je serais sûrement danseuse professionnelle parce que j'aime tellement danser. Malheureusement, ici à Berlin, j'ai beau fouiller les écoles de danse, mais je n'arrive pas à trouver. Donc, alors qu'au Cameroun, tous les week-ends, moi, je dansais. Tous les week-ends, je partais dans les clubs de danse et en boîte de nuit. Mais ici, depuis là, ni chemin. Ok, Nadège Boromé, pour votre fille constipée, il faut revoir. Est-ce que votre fille mange les fruits tous les jours? Est-ce qu'elle mange les légumes tous les jours? C'est-à-dire que crudité ou légumes cuits? C'est la question que vous devez vous poser. Et si elle ne fait aucune de ces choses-là, c'est par là qu'il faut commencer. Elvis Nembot, bonsoir, monsieur Elvis Nembot, bonsoir, qui nous regarde du Mozambique. Ok, Ivana Trump, le bobolo ou le miondo sont-ils des féculents? Natürlich, natürlich, natürlich. Et je vais expliquer. Je vais expliquer. Alors, vous voyez, ça également, c'est une question qui revient très souvent. La question que l'on me pose toujours, c'est que Josie, est-ce que le bobolo fait grossir? Mais bien sûr que ça fait grossir, qu'est-ce que vous croyez? Si je mets en position délicate le riz, le plantain, le bobolo est dans la même catégorie. Et comme je le dis toujours, le bobolo et le miondo sont des féculents, mais malheureusement, ce sont les féculents raffinés. D'accord? Donc, cela veut dire que si vous avez le choix entre le manioc vapeur et le bâton de manioc, privilégiez toujours le manioc vapeur. Parce que vous voyez que pour avoir le bâton de manioc ou le miondo, on fait tremper le manioc et en faisant tremper, toutes les vitamines disparaissent, tous les sels minéraux sont éliminés et même les fibres que l'on retire pour jeter font en sorte que le bâton va constiper alors que le manioc vapeur ne constipe pas. D'accord? Donc, Ivana Trump, le bobolomiande sont tous des féculents. Vraiment, on doit les manger à la loupe. Merci Valentina. Merci. Merci. Oui, 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 c'est vrai. Mais je pense toujours que, enfin, moi, je fais partie des personnes qui pensent que on peut être talentueux dans plusieurs domaines. Et vraiment, je suis sincère, même si vous ne voyez pas un lien immédiat entre la danse et le coaching, mais moi, je pense que si j'étais dans un contexte différent, je serais danseuse professionnelle. Vraiment. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Ok, merci Essili Clémence, merci pour le compliment, c'est très gentil. Essili Clémence dit que j'ai une belle voix. Merci beaucoup Clémence, merci. Merci, merci beaucoup. Rama Moukta, comment tu peux dire qu'elle me blague? Ok Rama, est-ce que je dois comprendre par là que tu n'es pas d'accord que j'ai une belle voix? Est-ce que c'est ce que tu veux dire? Irenos, voilà, pour avoir les ouvrages, vous commandez à partir de l'Allemagne. Il y a le numéro de l'Allemagne épinglé, ou alors vous commandez directement chez Amazon, d'accord, pour les différents ouvrages. Ok, Reine Majou, quels sont les titres des ouvrages pour la recherche? Donc, le premier ouvrage, écoutez-moi bien, Reine, premier ouvrage, le guide complet du ventre plat. Voilà le premier ouvrage. Le guide complet du ventre plat avec nom d'auteur Josica que je suis. Le second ouvrage, 7 aliments à bannir de votre alimentation. 7 aliments à bannir d'urgence de votre alimentation, c'est le second ouvrage. Et le troisième ouvrage, 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé. Donc voilà les 3 ouvrages reines. Yann Douceur, bonjour ma belle, il n'y a pas longtemps que je vous suis, j'aime beaucoup vos conseils, merci. Merci d'être là Yann Douceur, merci beaucoup, merci, merci. Béatrice Mengue, ok, Béatrice Temiengue. Une question que je reçois aussi très souvent, Josie, est-ce que le riz fait grossir? Josie, est-ce que les œufs font grossir? Josie, est-ce que l'avocat fait grossir? Laissez-moi vous dire quelque chose, les amis.
tout ce que nous mangeons fait grossir. Même les fruits font grossir. Vous allez être choqués, n'est-ce pas? Mais je vous dis, tout ce que nous mangeons en excès peut nous conduire à la prise de poids, même les fruits. Donc oui, si on mange les pommes de terre avec le beurre, avec la mayonnaise, ou alors avec des plats gras, ou alors avec la sauce blanche, c'est clair qu'on va prendre du poids. Mais on peut aussi manger les pommes de terre sans prendre 1 kg, d'accord? Ok, Nadège, si vous avez laissé le message, on va vous répondre aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Oui, Nyankok, nous faisons le coaching personnalisé pour ceux qui veulent perdre du poids, pour ceux qui veulent perdre du ventre, pour ceux qui ont des problèmes spécifiques et qui ont besoin d'un accompagnement sur mesure. Oui, Irénios, j'ai dit pour l'ouvrage, vous commandez sur Amazon ou alors vous commandez sur Amazon ou alors vous commandez directement chez nous. Et si vous voulez commander directement chez nous, vous nous écrivez à partir de l'Allemagne, d'accord? Parce que c'est en Allemagne que nous sommes basés et c'est à partir de l'Allemagne que nous faisons les différentes distributions, même chez les représentants. Ok. Aspirine met micro. Rama, Rama dit que j'ai une belle voix, mais en tout cas, pas jusqu'à en faire une profession. Merci pour ta sincérité, oui. Je préfère toujours les personnes sincères et directes que celles qui vont faire semblant. Merci, Rama. Dans tous les cas, je le prends comme un compliment parce que je sais que tu es sincère. Nakoma bizunga, nakoya kwaswanda. Liberté, liberté, nalingi ya kika na libre na sala oyo mote melingi. Libre, nakoma libre, nakoma libre oh. Liberté, liberté, nalingi ya kika na libre na sala oyo mote melingi. Mama, où sont les Congolais? Où sont les Congolais? Regardez comment je parle congolais. Où sont les Congolais? Où sont les Congolais? Naïe. La combat libre. Lucienne Fang, sûrement, nous répondons aux emails sur 24-48 heures. Vraiment, Lucienne, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, renvoie-nous encore l'email à l'adresse nutritiontv1@yahoo.com en minuscule. D'accord, Lucienne? Tout en m'excusant. Ok, et Silly Clémence. Mais du coup, bon, je sais pas où travailler ma voix ici. Oui, je sais pas où travailler ma voix, mais bon, chanter ne m'intéresse pas trop, mais danser, oui. Danser, oui, danser, oui. Danser, oui. Liberté, liberté, nalingi ya kika na libre na sala oyo mote melingi. Mama. Oui, Glementalou, c'est en lingala, c'est Franco et le TPOK Jazz, un groupe que j'aime beaucoup. Bon, les amis, je vous dis merci. Merci d'être présents. Merci pour votre amour. Merci pour votre présence. Voilà. Merci pour tout. Merci. Bon dimanche à vous. Et voilà, on n'oublie pas le réflexe manger les légumes le soir si on a fait beaucoup d'écart midi. Ma combat libre. Ma combat libre. Oh. Liberté.
Liberté nalingi yakika na libre na sala oyo motema elingi. Mama, ciao, ciao.